face à des situations compliquées, comment est-ce qu'on réagit? Alors, quand on se trouve face à un problème ou face à un défi, on va essayer de trouver des solutions. On va faire tout notre possible pour résoudre la situation ou pour arriver au but qu'on s'est fixé. Et puis parfois, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Malgré tous nos efforts, ça ne marche pas. Alors, c'est compliqué, hein? C'est décourageant, ça peut faire peur, on peut avoir de la colère, de la tristesse, peut-être un manque de confiance en soi en disant « mais je ne suis pas capable ». Enfin, ce n'est pas toujours facile. Par exemple, si malgré toute notre bonne volonté, il y a une relation avec quelqu'un qui ne se rétablit pas. On a fait tout ce qu'on a pu, puis l'autre, il ne veut rien savoir. Ou bien, on s'est beaucoup investi, et puis on n'arrive pas à accomplir tout son travail. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font des burn-out à cause de ça, parce qu'on leur demande toujours plus, et puis ils veulent faire, et puis ils font tout ce qu'ils peuvent, mais à un moment donné, c'est pas assez, ça ne va pas. Ou bien, on a beaucoup investi en énergie, en temps, en argent, par exemple, dans une entreprise, et puis malgré tout, ça part en faillite. Ou bien, on a passé des heures et des heures à étudier, à réviser pour les examens, et puis c'est quand même l'échec. Ou bien, on s'est beaucoup entraîné pour une compétition, et voilà, on n'a pas de médaille. Ce n'est pas toujours facile à gérer. Et là, on prend conscience, en fait, de nos limites. C'est vrai que l'homme est limité. Alors, on a des limites physiques. Voilà, on n'est peut-être pas très grand, ou bien on n'a pas beaucoup de force. Et puis, il y a nos besoins vitaux en air, en eau, en nourriture. On sait que sans ces choses-là, on ne va pas vivre longtemps. On est limité dans le domaine psychique. On n'a pas tous la même résilience, la même force de caractère, la même sensibilité. Aussi dans le domaine mental, au niveau de notre intelligence. Voilà, il y a des gens qui sont très doués, puis d'autres moins. Enfin, dans tous les domaines, même dans le domaine spirituel, on n'a pas tous les mêmes limites, mais on a tous des limites quelque part. Et l'homme a toujours cherché à repousser ses limites. L'homme n'accepte pas d'être limité. Alors, il y a des bons côtés, dans le sens que ça a permis des progrès techniques, des progrès scientifiques, médicaux. Et puis, les mauvais côtés, c'est qu'il y en a qui veulent tellement dépasser leurs limites que finalement, à force de vouloir repousser les limites, ils vont trop loin et puis ils se mettent en danger. Ils mettent en danger leur santé ou physique ou leur santé psychologique. On pense à ceux qui prennent des produits dopants et autres. Voilà, ça peut faire pas mal de dégâts. Ou ceux qui font des expériences occultes pour repousser les limites au niveau spirituel. Et en fait, on peut se poser la question, mais pourquoi est-ce que nous avons du mal, pourquoi est-ce que l'être humain en général a tellement de mal à accepter les limites qui sont les siennes? En fait, parce que nous aimons justement maîtriser. Nous aimons avoir le contrôle sur les situations, sur notre vie. On n'aime pas devoir dépendre de quelqu'un. On aime se suffire à soi-même. Et en fait, l'homme veut être comme Dieu. Alors, c'est vrai que si on revient au début de la création, dans la Genèse, on voit que Dieu, quand il a créé l'univers, il a séparé les choses. C'est la première chose qu'il a faite. Il a séparé la lumière des ténèbres, il a séparé le ciel de la terre, il a séparé la terre de l'eau, et puis à chacun de ces éléments, il donne des limites à ne pas dépasser. En même temps, il donne à chaque élément une place précise et un rôle précis. Dans le psaume 104, verset 9, il est dit « Tu as posé une limite que l'eau ne doit pas franchir afin qu'elle ne vienne plus couvrir la terre. » Et puis Dieu va mettre aussi des limites à l'homme. Il va lui donner des lois. Et quand Dieu a créé l'homme et la femme, il les a placés dans le jardin d'Éden. Donc c'était un endroit précis, un endroit délimité. Et ça, on sait que c'est un endroit précis parce que quand l'homme a péché, il a été chassé du jardin. Et il n'a plus pu rentrer. Donc le jardin, c'était vraiment un endroit qui était délimité. Il l'a placé là pour le garder et pour le cultiver. Et il lui a donné une loi, celle de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voilà, c'est la limite que Dieu a donnée à l'homme. Et on sait que Satan est venu tenter Ève. Mais qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, mais si vous mangez de ce fruit défendu, vous serez comme Dieu. C'est-à-dire, vous n'aurez plus de limites.
vous serez comme Dieu, parce que Dieu, lui, est illimité. Et en fait, c'est le fait que l'homme et la femme n'ont pas accepté les limites que Dieu leur a données, c'est ça qui les ont poussés à transgresser le commandement, à pécher, et ensuite ils ont été chassés du jardin. Et plus tard, Dieu va donner à son peuple d'Israël des lois par l'intermédiaire de Moïse. Et puis, il va aussi fixer les limites du territoire d'Israël. Il y a plusieurs chapitres dans la Bible qui en parlent, où Dieu dit, votre territoire, il ira de là jusque là, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, etc. Et même Dieu a fixé les limites des nations. Alors là, on voit aussi qu'il y en a qui cherchent à dépasser leurs limites et puis à conquérir d'autres terrains. Donc voilà, d'où les guerres, etc. Alors on peut se dire, mais pourquoi est-ce que Dieu met des limites à l'homme ? Je crois que c'est pour montrer sa souveraineté et son autorité sur toute chose. Dieu est illimité et l'homme est limité. Et c'est ce qui différencie l'homme de Dieu. C'est que nous ne pouvons pas tout, nous ne savons pas tout, et nous ne pouvons pas être partout non plus à la fois. Alors, comment réagir au mieux lorsque nous sommes confrontés à nos limites, lorsque nous ne pouvons plus maîtriser une situation ? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça ? Qu'est-ce qu'on peut en tirer de positif ? Alors, je vais prendre 3 exemples bibliques de personnages qui se sont trouvés confrontés à leurs limites, et puis on va voir comment ils ont réagi et qu'est-ce qu'ils ont appris au travers de ça. Comment ça a eu un impact dans leur vie spirituelle, comment ils ont pu avancer avec le Seigneur. Alors tout d'abord, je vais parler de Jacob. Alors Jacob, je résume très brièvement le contexte. Donc, c'était le cadet et il voulait hériter de la bénédiction du fils aîné, une bénédiction qui était beaucoup plus grande pour le fils aîné. Et pour cela, il a trompé son père. Et voilà que son frère Ésaü, évidemment, il n'était pas content parce que lui, il a perdu cette bénédiction. Il était tellement fâché qu'il voulait tuer Jacob. Et Jacob a fui loin de son frère. Il a été chez Laban, son oncle, et il est resté là-bas pendant 20 ans. Et là, il a travaillé pour Laban, et il s'est beaucoup enrichi, il s'est marié, il a eu des enfants, etc. Et ça n'a pas été facile pour Jacob, parce que Laban l'a trompé à de nombreuses reprises. Mais Dieu a béni Jacob. Et puis finalement, les relations entre Jacob et Laban se sont dégradées. Et Jacob s'est dit, mais je crois qu'il faut que je retourne dans mon pays. Et puis Jacob sait qu'en retournant dans son pays, il va retrouver son frère Ésaü. Et comment est-ce que ça va se passer ? Au bout de 20 ans, est-ce qu'Ésaü, il est toujours en colère contre lui ? Est-ce qu'il veut toujours le tuer ou pas ? Alors, il se met en route et on va lire Genèse 32, depuis le verset 1. Enfin, on va lire tout le chapitre et le début de Genèse 33. Donc, il se met en route pour retourner dans son pays. Jacob poursuivit son chemin, Genèse 32, 1. Voilà. Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu vinrent à sa rencontre. À leur vue, Jacob dit, c'est le camp de Dieu, et il appela cet endroit Mahanaïm. Jacob envoya devant lui des messagers à son frère Ésaü dans le pays de Séir, dans le territoire d'Édom. Donc voilà déjà Jacob qui se met en route. Et puis, il a aussi des promesses de Dieu, des promesses que Dieu va être avec lui. Et quand il y a des anges de Dieu qui viennent à sa rencontre, il se dit, super, Dieu, il est avec moi. Et puis, il se dit, il faut quand même que je prépare un petit peu mon arrivée. Donc, je vais quand même avertir Ésaü que je viens. Alors, Jacob envoya devant lui des messagers à son frère Ésaü dans le pays de Séir, dans le territoire d'Édom. Il leur donna cet ordre. Vous transmettrez ce message à mon seigneur Ésaü. Voici ce que dit ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban et j'y suis resté jusqu'à maintenant. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes, et j'envoie des messagers te l'annoncer, mon seigneur, pour trouver grâce à tes yeux. Voilà, Jacob, il se dit, il faut mieux que je dise à Ésaü que moi, j'ai pas mal de biens. J'ai acquis des troupeaux, je suis riche, donc je ne vais pas essayer de le dépouiller encore.
Et puis, bon, j'espère quand même qu'il va m'accueillir favorablement. Voilà, je prépare le terrain. Hein. Voilà, donc j'avertis de mon arrivée. Comme ça, Ésaü peut se préparer psychologiquement à me rencontrer, au cas où. On continue le texte. Les messagers revinrent vers Jacob en disant « Nous sommes allés trouver ton frère Ésaü. Il marche à ta rencontre avec 400 hommes. » Ouf! Alors ça commence mal. Hein. Alors là... 400 hommes, c'est sûrement pas pour l'accueillir favorablement. 400 hommes, Jacob, il n'a pas ça avec lui. Hein. Il a des serviteurs et des servantes, mais s'il faut lutter contre son frère, se battre, il risque bien de perdre. Alors là, il a très très peur. Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Alors là, il va essayer de trouver une stratégie. Il partagea en 2 camps ceux qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux. Il se disait, si Ésaü attaque l'un des camps et le bat, le camp qui restera pourra se sauver. Voilà, stratégie. Au moins, je ne vais pas tout perdre. S'il attaque un camp, il va peut-être tout ramasser, mais il me restera quand même la moitié de ce que j'ai acquis chez Laban. Donc voilà, tant pis si je perds la moitié, au pire, mais au moins que je garde l'autre moitié. Et puis, il va aussi prier, dire quand même, le Seigneur, il m'a fait des promesses. Donc voilà. Jacob dit, Dieu de mon grand-père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel, toi qui m'as dit, retourne dans ton pays, dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et toute la fidélité dont tu as fait preuve envers moi, ton serviteur. En effet, j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton, et maintenant je peux former 2 camps. C'est vrai que quand Jacob est parti, il n'avait rien du tout avec lui. Délivre-moi de mon frère Ésaü, car j'ai peur qu'il ne vienne et ne me frappe, sans épargner ni la mère ni les enfants. Donc voilà Jacob qui implore la grâce de Dieu, qui prie pour la protection de Dieu et qui rappelle à Dieu ses promesses en même temps. C'est toi-même qui as dit « Je te ferai du bien et je rendrai ta descendance pareille au sable de la mer, si abondant qu'on ne peut le compter. » C'est à cet endroit-là que Jacob passa la nuit. Il prit dans ce qu'il avait sous la main pour faire un cadeau à son frère Ésaü. Donc, encore une stratégie, il va se dire, je vais essayer de l'apaiser avec des cadeaux. 200 chèvres et 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers, 30 chamelles avec leurs petits qu'elles allaitaient, 40 vaches et 10 taureaux, 20 ânesses et 10 ânes. Il les remit à ses serviteurs, troupeau par troupeau séparément, et il dit à ses serviteurs, « Passez devant moi en laissant un intervalle entre chaque troupeau. » Il donna cet ordre au premier, « Quand mon frère Ésaü te rencontrera et te demandera, « À qui es-tu? Où vas-tu? À qui appartient ce troupeau devant toi? » Tu répondras, à ton serviteur Jacob, c'est un cadeau envoyé à mon seigneur Ésaü. Le voici qui vient lui-même derrière nous. Il donna le même ordre au 2e, au 3e et à tous ceux qui suivaient les troupeaux. C'est ce message que vous transmettrez à mon seigneur Ésaü quand vous le rencontrerez. Vous annoncerez aussi, ton serviteur Jacob vient derrière nous. Il se disait en effet, je l'apaiserai par ce cadeau qui me précède. Ensuite, je le verrai en face et peut-être m'accueillera-t-il favorablement. Voilà, donc toute une stratégie pour essayer de calmer la colère de son frère et d'éviter la confrontation qui pourrait très mal se terminer pour lui. Alors, c'est vrai que Jacob donc, revient avec cette promesse de Dieu. Et dans Genèse 28, le verset 15, Dieu lui avait dit, donc là c'est quand il était en route, quand il fuyait Ésaü, Dieu a dit à Jacob, « Je suis moi-même avec toi, je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai pas tant que je n'aurai pas accompli ce que je te dis. » Et puis ensuite, quand les tensions se sont envenimées entre Jacob et Laban, Dieu lui a de nouveau parlé à Jacob et lui a dit « Retourne dans le pays de tes pères et dans ton lieu de naissance et je serai avec toi. » Donc, à plusieurs reprises, Dieu lui a dit qu'il serait avec lui et qu'il le ramènerait dans le pays. Et quand Jacob pensait retourner, Dieu a confirmé cela en disant « Oui, retourne. »
Alors voilà, Jacob, il fait toutes ces stratégies-là pour essayer d'éviter voilà, que ça se passe mal avec son frère. Mais voilà qu'il y a une difficulté supplémentaire qui vient. Donc on va retourner au texte où on s'était arrêté. Donc Genèse 32, et on va lire la suite. Alors, c'est à partir du verset 21. Le cadeau passa devant lui, et il resta cette nuit-là dans le camp. Il se leva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants, et passa le gué du Jabbok. Il les prit, leur fit passer le torrent, et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob resta seul. C'est alors qu'un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il n'était pas vainqueur contre lui, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Celle-ci se déboîta pendant qu'il luttait avec lui. Il dit « Laisse-moi partir, car l'aurore se lève. » Jacob répondit « Je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni. » Il lui demanda « Quel est ton nom ?» Il répondit « Jacob. » Il ajouta « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob lui demanda « Révèle-moi donc ton nom. » Il répondit « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. C'est assez étonnant cette histoire quand même. Jacob appela cet endroit Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et ma vie a été sauvée. Le soleil se leva, lorsqu'il passa Péniel, il boitait de la hanche. Voilà pourquoi, aujourd'hui encore, les Israélites ne mangent pas le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, parce que Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. Alors, une histoire assez étonnante, parce qu'on ne sait pas vraiment voilà, qui était cet être divin. C'est marqué un homme qui a combattu avec Jacob, ensuite c'est Dieu qui l'a frappé. Donc voilà, un être divin qui frappe, qui se bat avec Jacob, on ne sait pas trop pourquoi, hein, et puis en fait qui n'arrive pas à le vaincre, qui va finir par lui déboîter la hanche pour avoir le dessus. Et là, Jacob, il a vraiment atteint ses limites. Parce que, bon, il a envoyé tous ses cadeaux devant son frère, et puis ensuite il a fait passer ses femmes, ses enfants, etc. Et puis il est resté là, puis il s'est dit, bon, au pire, dans le pire des cas, je me battrai avec Ésaü. Jacob, c'est vrai, quand il a quitté son frère, bon, Jacob, c'était un homme qui était tranquille, qui aimait bien être avec sa maman sous les tentes à faire la cuisine, hein, préparer un potage de lentilles, par exemple. Il n'avait peut-être pas beaucoup de muscles, contrairement à Ésaü, qui était un chasseur, etc. Mais Jacob, après 20 ans passés chez Laban, il avait acquis quand même du muscle. Il s'est dit, bon, peut-être que je pourrais quand même me battre. Ou bien, dans le pire des cas, si vraiment ça ne va pas, je pourrais fuir. Mais voilà qu'avec une hanche déboîtée, il avait mal, et puis impossible ni de se battre, ni même de fuir. Donc, il était vraiment dépouillé de tout. Et là, il n'y avait qu'une chose à faire, c'était lâcher prise. Là, il a vraiment dû lâcher. Il a dû lâcher cet homme qui se battait avec lui. Et en fait, il s'est dit, mais il n'y a vraiment qu'une chose maintenant qui peut me sauver, c'est la bénédiction de Dieu. Il n'y a que ça. Je peux aller qu'avec cette bénédiction de Dieu au-devant de mon frère. Il n'y a que ça qui peut me sauver la vie. Et il a demandé vraiment, mais bénis-moi. Bénis-moi. Et cet être divin a béni Jacob. Il lui a donné un nouveau nom, Israël. Jacob est l'ancêtre du peuple d'Israël. Et sa vie a été transformée. Il a reçu cette nouvelle identité. Il a reçu ce nouveau nom. Et il a dit, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Il a eu une révélation de Dieu, à ce moment-là encore plus grande que ce qu'il avait déjà eu avant. Ça a transformé sa vie. Et ensuite, on peut lire donc Genèse 33, les versets 1 à 4. Jacob leva les yeux et regarda. Il constata qu'Ésaü arrivait avec 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les 2 servantes.
Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux, et il se prosterna à terre 7 fois jusqu'à ce qu'il soit près de son frère. Ésaü courut à sa rencontre, l'étreignit, se jeta à son cou et l'embrassa, et ils pleurèrent. Voilà, la réconciliation, c'est magnifique, hein, comme ce texte. Et ça, c'est vraiment l'œuvre de Dieu. C'est pas Jacob par ses efforts, par tout ce qu'il a pu faire, les cadeaux qu'il a envoyés à son frère. C'est pas ça qui a fait qu'Ésaü il change. C'est vraiment parce que Jacob était un homme transformé, un homme rempli de cette présence de Dieu. Il a rencontré Dieu parce qu'il a lâché prise. Et voilà, les deux frères peuvent se réconcilier. Et puis, souvent, on agit un petit peu comme Jacob quand on est face à une situation compliquée. D'abord, on cherche des solutions humaines à nos problèmes. Alors, ce n'est pas faux. Bien sûr qu'il faut chercher des solutions. Le Seigneur nous a donné aussi une intelligence, une réflexion. C'est important. Et puis, en tant que chrétien, on va quand même prier. On va demander au Seigneur de nous aider quand on voit que c'est difficile. Et puis que oui, on cherche des solutions, mais on n'est pas sûr que ça fonctionne vraiment bien. On va prier, on va peut-être même rappeler à Dieu ses promesses, on va confesser les promesses de Dieu, on va lutter. Et puis parfois quand même, on a quand même encore peur. En fait, on cherche quand même à garder le contrôle. Et on a besoin d'accepter les limites qui sont les nôtres, d'accepter qu'on ne peut pas tout maîtriser, et puis accepter de dépendre entièrement de la grâce de Dieu et de sa bénédiction. Donc de lâcher prise. On a besoin d'être dépouillé de toutes nos ressources humaines, de toutes nos tactiques, de tout ce qu'on peut imaginer pour vraiment se dire mais c'est Dieu qui va faire ça. Voilà, sans lui, je ne peux rien faire. Et c'est ça qui va nous changer. C'est ce face-à-face avec Dieu, c'est cette rencontre avec Dieu qui va nous transformer et qui va nous permettre d'affronter les difficultés et les défis qui sont les nôtres. Alors, j'ai parlé encore de 2 autres personnages, ce sera un peu plus court qu'avec Jacob. J'ai parlé de 2 autres personnages qui ont aussi été confrontés à leurs limites. Tout d'abord, Job. Alors, vous connaissez, je pense, l'histoire de Job. C'était un homme très riche et il était vraiment droit. Il aimait Dieu, il servait Dieu et il essayait vraiment, il faisait tout juste. Et puis, il a tout perdu du jour au lendemain et même il a perdu sa santé. Alors, il souffrait beaucoup, physiquement, mais aussi psychiquement. Et puis, il ne comprenait pas ce qu'il vivait. Mais pourquoi est-ce que je dois passer par là ? Le Seigneur m'a tellement béni, il m'a tellement donné, puis là, il m'a tout pris. J'ai plus rien. Et puis, ses amis qui venaient pour le consoler, c'était pas vraiment, ils l'encourageaient pas vraiment, parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi Job souffrait non plus. Alors, ils essayaient de trouver des réponses. Ce n'était pas logique qu'un juste souffre. Donc, leur conclusion, c'était que Job avait bien dû pécher quelque part pour mériter ça. Voilà, Dieu le punissait. Et puis, voilà, ça se prolonge et ça a duré quand même un certain temps. Et puis, à un moment donné, c'est Dieu qui a parlé à Job. Alors, on pourrait se dire, voilà, Dieu lui a expliqué, voilà ce qui s'était passé, pourquoi est-ce qu'il a permis ça. Mais non, Dieu ne lui a rien expliqué du tout. Dieu lui a posé des questions. Il lui a posé toutes sortes de questions. C'est plusieurs chapitres dans la Bible qu'on ne va pas lire ce matin, mais je vais lire juste quelques questions dans ces chapitres 38 à 41 que Dieu a posées à Job. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre ? Qui a fixé ses dimensions ? Depuis que tu existes, as-tu donné des ordres au matin ? As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer ? Peux-tu élever ta voix jusqu'aux nuages pour que des torrents d'eau te couvrent ? Est-ce toi qui donnes la puissance au cheval ? Etc. Plein de questions comme ça. Et puis, en fait, il a fait comprendre à Job qu'il a tout pouvoir, toute autorité, et puis qu'il règne au-dessus de tout. Il est le Tout-Puissant, on l'a chanté ce matin. Il est ce Dieu Tout-Puissant. Et c'est lui qui décide de tout. Et il a des comptes à rendre à personne. Et Job va reconnaître cela. Et dans Job 42, il va dire « Je reconnais que tout est possible pour toi et que rien ne peut s'opposer à tes projets. »
Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. En fait, il a eu une nouvelle révélation de Dieu. Tout ce qu'il a vécu là lui a permis de rencontrer Dieu d'une manière nouvelle. Alors, Job a été conscient de ses limites au niveau de la connaissance, au niveau de la compréhension, et de tout ce qu'il pouvait maîtriser. Et il a dû lâcher prise par rapport à ce qu'il ne comprenait pas. Et puis nous, on a aussi comme Job, quand il arrive des événements difficiles, on aimerait bien comprendre. Pourquoi Je ne sais pas si vous posez des fois des questions au Seigneur. Pourquoi ceci, pourquoi cela Je pense que ça nous arrive à tous. Parce qu'on aimerait comprendre. On est fait comme ça. On aimerait trouver une raison aux choses qui arrivent. D'ailleurs, les gens qui ne sont pas chrétiens, ils disent assez. Mais si Dieu existait, pourquoi la guerre? Pourquoi il y a des enfants qui souffrent? Pourquoi la violence? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? On veut comprendre. Et parfois, Dieu nous répond et nous explique les choses, nous donne les raisons. Voilà, là, il s'est passé ça parce que, voilà, ou on comprend plus tard qu'en fait, c'était le plan de Dieu. Et puis parfois, on n'a peut-être pas les réponses. Et il faut accepter de ne pas avoir les réponses. Accepter que Dieu est Dieu et puis le laisser être Dieu, le laisser être souverain. Et puis accepter que nous, on est limités et que Dieu a voulu ça. Et que finalement, Dieu est le Dieu seul sage, le seul juste, le seul saint, et que c'est lui qui sait ce qu'il fait. Et puis encore, le troisième exemple, c'est celui de l'apôtre Paul. Alors, l'apôtre Paul, on le connaît, il a créé des églises, il a guéri des malades, il avait cette puissance de Dieu avec lui, cette révélation. Il a reçu beaucoup de révélations, il a écrit toutes les épîtres d'ailleurs, où on voit tout ce qu'il a compris du projet de Dieu. Et même, il a été enlevé jusque dans la présence de Dieu, où il a reçu des révélations extraordinaires dont il ne parle même pas. Et il aurait pu s'enorgueillir de comment Dieu l'a utilisé, tout ce que Dieu a pu faire au travers de lui. Mais il avait un problème qu'il n'arrivait pas à résoudre. Et on va lire dans 2 Corinthiens 12, les versets 7 à 10. Il dira « Et pour que je ne sois pas rempli d'orgueil à cause de ces révélations extraordinaires, j'ai reçu une écharde dans le corps, un ange de Satan pour me frapper et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Aussi, je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est assez étonnant quand même ce texte. D'abord, on se dit, mais l'apôtre Paul, c'était un homme de foi. Et puis quand il a dit qu'il a prié 3 fois pour que ce problème soit résolu, je ne pense pas que c'était des petites prières. Seigneur, tu vois, j'ai tel problème, je te demande juste de l'enlever, quoi. Je pense qu'il devait lutter dans la prière. Je pense qu'il a passé des heures à prier pour ça. On ne sait pas quel était ce problème. Il y en a qui ont émis des suppositions, mais bon, on ne sait pas. La parole de Dieu ne nous le dit pas. Mais en tout cas, c'était un problème qui était important pour Paul. Et là, il n'y a rien qui se passait, malgré sa foi, malgré la prière, malgré certainement qu'il a proclamé des tas de choses, etc. Et puis, il n'y a rien qui changeait. Et finalement, Dieu lui a parlé et lui a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Donc, en d'autres termes, mais ce n'est pas parce que tu es faible que je ne peux pas agir au travers de toi. Ce n'est pas parce que tu es limité que moi je suis limité aussi. Moi, je peux agir au travers de ta faiblesse. Ça ne me pose pas de problème. Voilà ce que Dieu a dit à Paul. Et l'apôtre Paul, il a compris, puis il a dit, finalement, ce n'est pas un problème pour Dieu, donc ça ne doit pas être un problème pour moi non plus. Et grâce à sa faiblesse, grâce à ce problème, il restait dépendant de Dieu. Et ainsi, quand la puissance de Dieu se manifestait, la gloire, elle revenait à Dieu et pas à l'apôtre Paul.
Donc, dans ces 3 exemples de personnages, on voit que c'est dans des situations de faiblesse, de vulnérabilité, que Dieu s'est glorifié, que Dieu s'est révélé plus profondément. On voit ces personnages, que ce soit pour Jacob, pour Job ou pour Paul, ils ont reçu une révélation plus grande du Seigneur. Et ils sont entrés dans une dimension spirituelle plus importante. Dieu révèle sa toute-puissance, sa souveraineté, et puis ça nous maintient dans l'humilité. Et on a besoin de cette bénédiction de Dieu. Et c'est cette bénédiction de Dieu, c'est cette onction de Dieu, c'est cette grâce de Dieu sur nos vies qui va faire la différence. Alors oui, on ne peut pas tout maîtriser, on ne peut pas tout contrôler, on ne peut pas tout comprendre, on n'a pas toujours des réponses à tout. Et on n'obtient pas toujours ce qu'on aimerait. L'apôtre Paul, il n'a pas obtenu ce qu'il voulait. Peut-être on peut avoir l'impression d'échouer, mais Dieu, il sait ce qu'il fait, et puis il veut nous conduire plus loin. Il veut nous conduire dans cette dépendance de lui, dans cet état d'humilité, où là, il va pouvoir agir avec puissance en nous et au travers de nous. Alors, il nous reste à lâcher prise et lui faire confiance. Et lâcher prise, ça ne veut pas dire ne pas persévérer. Je crois qu'il faut bien différencier les choses. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas persévérer. On a les promesses de Dieu. Jacob, il a été jusque devant Ésaü. Quand il a été blessé par cet être divin et que sa hanche s'est déboîtée, il ne s'est pas dit bon, c'est foutu, moi j'y vais plus. Je retourne en arrière, je refais ma vie ailleurs, voilà, tant pis, j'irai ailleurs. Non, il a été jusqu'au bout, mais avec la bénédiction de Dieu, avec la grâce de Dieu. Et il y a eu cette réconciliation. Alors qu'on puisse vraiment faire confiance à Dieu. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es dans une situation que tu ne comprends pas. Peut-être que tu ne vois pas Dieu répondre à tes prières. Peut-être que tu es découragé. Peut-être que tu as entrepris plein de choses. Tu as cherché des solutions par toi-même à tes problèmes. Et puis, il n'y a rien qui se passe. Et tu ne sais plus comment faire. Lâche prise. Fais confiance à Dieu. Laisse-le prendre les rênes de ta vie. Laisse-le faire de toi ce qu'il veut et avec toi ce qu'il veut. Et laisse-le, recherche à ce qui se révèle à toi. Recherche sa présence. Sa présence, tellement important. Ta présence, c'est le ciel pour moi, ce qu'on a chanté. Recherchons cette présence de Dieu et Dieu fera le reste. Seigneur, merci parce que tu es Dieu. Tu es ce Dieu sans limite. C'est aussi ce qu'on a proclamé ce matin. Tu es ce Dieu sans limite. Et tu es ce Dieu seul sage. Et tu sais parfaitement tout de nous, tout de chacune des circonstances de nos vies. Tu sais là où tu veux nous mener. Tu sais là d'où on vient, tu sais là où on va. Et tu es le Maître et le Seigneur de nos vies. Seigneur, nous t'appartenons, nous sommes à toi. Quelle grâce. Seigneur, aide-nous à dépendre de toi encore davantage. Seigneur, on a besoin de cette bénédiction. On a besoin de ta grâce qui s'accomplit dans notre faiblesse. On a besoin que tu te révèles davantage à chacun de nous pour qu'on puisse affronter les défis qui sont les nôtres, mais avec ta grâce, en comptant sur toi. Seigneur, bénis chacun de mes frères et sœurs. Tu sais, ceux qui passent par des difficultés en ce moment, ceux qui ont besoin peut-être de lâcher prise, ceux qui essayent encore de maîtriser, de contrôler, mais qui se battent. Seigneur, aide-les à te faire vraiment confiance, à compter sur toi et qu'ils puissent avoir cette nouvelle révélation de qui tu es. Dans le nom de Jésus. Amen.